Voilà. Il y a une première partie de préambule. La première partie de préambule, c'est de présenter le module. Je ne connais même pas. C'est de présenter le module, le rôle du module et comment on peut l'appliquer sur le terrain comment on peut l'appliquer dans un projet avant d'ouvrir le logiciel. Ça, c'est comme, Ok. ça, c'est comme ça que je commençais déjà, parce qu'avant, je ne faisais pas ça, mais c'est comme ça que je commençais déjà, parce que je me suis rendu compte que lorsque je ne fais pas ça, les personnes ne comprennent pas là où nous sommes en train d'aller et tout et tout. Mode Flowflex, module 1, voilà. Euh, les titres, c'est quoi? Généralité, je pense que je vais prendre un peu, voilà, module 1. Ok, je pense que c'est bon. Généralité de la formation, donc la présentation de la formation. Là, nous allons aller doucement, 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 pour que vous essayez de comprendre. Et puis vous pouvez poser des questions, hein. Bon, là, nous n'allons pas ouvrir le logiciel, ça sera l'explication. Première des choses, c'est la définition, le rôle et définition de mode Flowflex. En fait, il faut savoir que c'est une interface graphique standard pour le code Moodflow. Dans le code Moodflow, c'est un code développé par l'USGS. Donc, son rôle ici est de simuler les écoulements de l'eau souterraine et le transport des contaminants. Alors, de manière simple, qu'est-ce que j'ai dit ici, c'est que nous allons modéliser. Vous voyez, nous allons simuler l'écoulement souterrain. Lorsqu'on parle de simuler l'écoulement souterrain, c'est que beaucoup ne comprennent pas, c'est l'optimisation en fait. C'est-à-dire, lorsqu'on simule un projet, c'est pour prendre, je vais dire ça comment, l'approche par excellence du projet. C'est pour prendre l'approche par excellence du projet. Et comme il y a des polluants dont nous allons insérer des contaminants des polluants. Ok. Donc, concrètement maintenant aux versions anciennes, la version Flex permet donc de créer un modèle conceptuel indépendamment de la grille. C'est ça qui est important. Parce que lorsqu'on commence un modèle, il faut créer le modèle conceptuel. Et la version Moodflow Flex vous permet de créer le modèle conceptuel dont vous commencez par la base. Donc, avant de générer un modèle numérique. Alors, s'il faut parler de son importance, c'est juste le logiciel le plus utilisé dans le bureau d'études et les autorités de la régulation. Si là, ce n'est pas à discuter. Pour la flexibilité, ce qui permet de tester plusieurs types de maillage structurés ou non avec Moodflow USG pour un même site. Ça veut dire que vous pouvez tester plusieurs maillages. Pour l'intégration, il gère bien les instructions salines. Les instructions salines, c'est pour cela que vous avez un module, par exemple, le module CWAT où nous allons parler. Et il y a l'étalonnage automatique avec PEST. Cela est indiqué à partir du module 17 au module 20. Avant d'entrer maintenant dans les détails, je vais essayer de faire une différence avec FIFLO, puisque vous avez aussi pris FIFLO, il faudrait aussi qu'on fasse une petite différence. Euh, ModeFlowFlex utilise la différence finie, c'est-à-dire grille et rectangle comme méthode. Vous voyez? Donc la différence Hmm. est finie, alors que FIFLO, lui, il utilise les éléments finis. ModeFlow, c'est la différence finie, c'est-à-dire grille carré ou rectangle, alors que ModeFlow, c'est la différence finie, grille carré, les grilles en forme de carré ou en forme de rectangle. Alors que FIFLO, c'est l'élément fini, c'est-à-dire maillage triangulaire flexible. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas commencer par FIFLO, mode flow sans le modèle conceptuel. Il faut le modèle conceptuel, c'est ce modèle-là qui a les éléments finis. C'est ce modèle qui a les éléments finis. Au niveau du complexe géologique, au niveau du complexe géologique, dans
Dans Modeflow, c'est moins précis pour les BCO ou les couches craies irrégulières. Alors que pour Fiflo, c'est excellent pour les géométries croisées très complexes. Pourquoi c'est excellent? Parce que Fiflo est d'abord un modèle de simulation. Et qui dit simulation dit ajouter d'autres éléments pour voir quelle est la portée, quel est le modèle le plus en vue au fait. C'est ça Fiflo. Donc Modeflow lui va permettre de vous faire créer d'abord un modèle. Pour les écoulements, Modeflow Flex c'est plus principalement pour les zones saturées. Alors que pour Fiflo, ça excelle en zone non saturée et transfert thermique. Mhm. Donc, pour le coup, ça ne nous concerne pas. Bien que Modeflow USG, par exemple, au niveau du module 19, parce que c'est là qu'on parle de USG, améliore les choses. VMF reste parfois moins performant que Refiflow pour les simulations couplées de transport, de chaleur et des complexes ou des milieux rocheux fracturés très spécifiques. Voilà s'il fallait parler de cela. S'il fallait parler de cela, voilà. Donc maintenant, nous allons aller maintenant un peu en profondeur, présenter les modules, mais avec un cas particulier. Euh, nous avons que l'interface va me permettre de... Donc, OK. Première des choses, quand ça s'affiche comme ceci, vous voyez comme c'est affiché là, Mhm. avant d'ouvrir, ça veut tout simplement dire que Moodflow est un logiciel américain. C'est un logiciel américain. Quand un logiciel américain veut dire que il y a les données, c'est-à-dire il y a le format de date qui doit être en anglais, en anglo-saxon. Ok. Il y a le format de date qui doit être en anglo-saxon. Et c'est pour cela qu'il y a cela. Si vous avez ouvert le logiciel pour la première fois, il devra avoir cela fait. Donc, si vous êtes à ce niveau, vous pouvez faire comme moi. Vous venez dans paramètres, démarrage et paramètres. Si vous êtes avec moi, vous faites en même temps. Ok. Vous venez dans Euh, heure. non, j'ouvre comment? J'ouvre directement sous le lien ou bien je Non, vais. non, allez dans votre bureau. Vous pouvez réduire la page. Ok. Allez dans votre bureau, faites. Ok. Dans votre machine, vous réduisez pas sur les liens, vous réduisez parce que là, nous sommes en train de travailler. Oui. Donc, vous venez dans Windows, si c'est 10 comme moi, vous venez dans Windows, paramètres, peu importe. Donc, vous venez dans paramètres. Vous allez chercher, Windows paramètres. Attendez. Windows, il est là. vous avez vu. Pas encore. Ok. C'est Je bon? vais donc. Non, pas encore. Vous avez dit je Bon, vais donc sur attendez, Windows. attendez, attendez, attendez de manière simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais finir, vous regardez mon écran, je vais finir. Et puis, je vais vous demander de Ok. partager votre écran. Nous allons faire ensemble. Oh, 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 je viens de faire quelque chose, obtenir plus. Oh là 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 là. Je viens de redémarrer la machine. Ok. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Collaborer en temps réel. Je ne sais pas. Me rappeler plus tard. Fermer. OK.
Bon, donc regardez, vous venez juste là. Bon, on vient dans heure et date. Dans heure et date, euh, là, vous allez voir que fuseau horaire, c'est Bruxelles et tout, ça ne me concerne pas. Je vais venir mise en forme du forme régional. Voilà, c'est ça qui me concerne. Format régional. Vous voyez là que il y a lundi, mardi, etc. C'est calendrier grégorien et recommandations en France, alors que ça doit être Amérique. Je viens ici modifier les formats de données. Modifier les formats de données. C'est là, non, non, non. C'est pas là. Euh, oui, date et heure, paramètres régionaux supplémentaires. Voilà. À ce niveau-ci, je viens ici dans format. Format, région format. C'est à ce niveau-ci que tout se joue. Je viens d'abord dans paramètres supplémentaires encore. Et là, vous voyez que le séparateur décimal, c'est point. Vous voyez, c'est virgule. Alors, je vais Mhm. mettre point d'abord pour tout séparateur décimal. Point. Voilà. Symbole des horaires, ça ne même heure. Voilà, date. OK. Nombre. J'applique. Je viens là. Format. Au lieu de France, ici, je vais chercher, je vais mettre anglo-saxon, c'est-à-dire États-Unis, quelque chose comme ça. Parce qu'il faut que ça soit anglo-saxon. Donc, et États-Unis. Voilà, et voilà. Donc là, j'applique. Je ferme, je ferme, je ferme. Maintenant, je viens ouvrir. Vous voyez, ça n'affiche plus. Cela s'affichait parce que c'était, euh, mais c'était, parce que ça s'affichait comme cela parce que c'était, je vais dire ça comment? Ok, je pense que là, il y a de plus de volume. Donc, ça s'affichait comme ça parce que c'est le format était en français. Et comme c'est un logiciel en anglais, il faudrait que, comme c'est un logiciel anglo-saxon, il faudrait que le format soit en français pour que ça donne. Donc là, je vais maintenant arrêter le partage d'écran. Paramètres de partage, conserver toutes les paramètres, tous les paramètres. Mettez le partage. Bon, vous connaissez comment on partage l'écran? Ok, mais là, est-ce que Telegram, j'étais sur téléphone, je peux activer maintenant Mais il faut faire ça avec, l'ordinateur. il faut faire ça avec l'ordinateur, en fait. Ok, parce que je suivais sur téléphone, mais je vais te dire que je peux. Non, c'est mieux sur euh, ordinateur. C'est que c'est très mieux sur ordinateur, là. Ça va vous permettre de, je vais dire ça comment. C'est mieux sur ordinateur, en tout cas. C'est mieux parce que les données que c'est j'envoie, mieux. Ok, les données que je j'envoie, prends d'abord. peut-être que vous pouvez les perdre. Oh, oh, ok, oui, oui. Je prends Telegram. Vous avez Telegram dans votre machine, n'est-ce pas? Pas sur la machine, je vais télécharger là. Ça va un peu prendre du temps, mais bon, patientons. Ça va prendre du temps. Mais ça va un peu prendre du temps, Ok, juste, mais c'est pas, quand je dis prendre du temps, ce n'est pas que ça va faire 10 minutes et ça va, ça ne va pas atteindre 10 minutes. Si vous faites ça vite, 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 ça ne va pas atteindre 10 minutes. ok, je commence déjà à prendre. Donc voilà l'interface qui c'est, voilà. On nous fait comprendre qu'il y a une nouvelle mise à jour. Donc, mais là, nous l'avons pas, je ne l'ai pas, donc voilà l'interface vide. Comme le cerveau d'un enfant lorsqu'il commence l'école dans l'école maternelle.
Où il vient nous embêter chaque matin que ce n'est pas ce que la maîtresse a dit. Euh, euh, télécharger, obtenir. Ok. Download. Ok. Étape. English, French, ça dépend. Desktop, oui. Bon, Suivant. le zoom peut s'arrêter, mais c'est à travers le deuxième lien. Vous retapez juste sur le deuxième lien, vous allez intégrer. Ok, ça va. Oui, ok. Telegram. Donc, j'arrête sur téléphone et je reprends sur l'autre. Non, vous pouvez faire avec les deux, ça ne va pas déranger. Ah, ok. Euh, bien. C'est bon, vous avez ouvert. Ok, c'est ouvert. Donc, je Euh, peux utiliser le téléphone maintenant. bon, du coup, vous pouvez maintenant Ok. vous pouvez partager l'écran, n'est-ce pas? Donc, j'arrête le partage. Ok. Oui, oui. Non, non, je vais d'abord supprimer ce téléphone. Téléphone, cliquer. Vous pouvez laisser, ça ne dérange pas, ça dépend de vous. Il n'y a pas des échos là-bas. Non, 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 non. Moi, j'utilise le casque et puis le micro, donc j'ai pas d'écho. Ok. Euh, Paramètres de partage. Vous allez en bas, conserver, oui. Choisir les noms. Share. Share. Oui, Vous avez vu là où c'est partagé en bas? Voilà, oui. autoriser, relancer encore. Relancer encore Hein? le, Je rentre encore. oui, refaites encore le partage. Il fallait d'abord que j'autorise. Lancez encore Ok. lancez encore le partage. Et là, c'est l'écran. Ok.
Oh, Lancez juste, screen. lancez juste comme vous avez d'abord fait. Non, j'ai lancé. Maintenant, il faut. Il n'y a qu'un seul écran, je n'ai pas deux. Non, refaites. Vous avez d'abord lancé, j'ai validé. Ok, je vais faire. Ok, Voilà, là, ça commence déjà. Voilà, là, ça se partage déjà. Je vois déjà votre écran. ok. Maintenant, fermez Telegram, lancez Moodflow, Visual Moodflow Flex. Oui, que je le lance. Et lancez un peu. Non, vous avez dit qu'il fallait aller Non, non, dans non, lancez, paramètres. lancez d'abord. Je veux voir si ça, voilà, ça veut dire que vos paramètres sont, c'est bon, vos paramètres sont à jour. Voilà ça qui s'ouvre. Voilà. Allez un peu dans Windows là en bas. Windows en bas. Non, non, non. Non, pas là. Oui, Non, non, pas là, pas là, pas là. Euh, comment on peut dire? Vous oui, voyez, oui, cliquez là. Vous voyez, il y a une flèche là, paramètres. Donc, en haut là, juste en haut, vous allez voir paramètres. C'est l'icône l'icône paramètres. en haut. En voyant ça, non, lorsque vous cliquez sur Ouais. Windows, vous avez éteindre et en haut là, c'est l'icône du paramètre. Montez, juste faites monter la souris. Voilà, non, non, descend, non. Voilà setting. Setting, c'est paramètres. Faites monter, Là, non, montez, faites monter la souris un peu. Voilà, je montez fais en, bon. voilà, voilà ça, voilà setting, setting, setting ici. Ah, Non, setting, ok. voilà, Et puis, voilà, vous êtes là. Je pense, descendez, descendez, ouvrez grandement le truc. Voilà, venez maintenant dans, je ne vois pas, ouvrez la fenêtre grandement en fait. Venez dans Network, pas Network. Ouvrez grandement la fenêtre là. Agrandissez la fenêtre. Agrandissez. Voilà. Allez dans Time and Language. Voici ça ici. Time. euh, À côté, à droite attendez. d'Account. Il y a Time. Il y a time Oui, oui. oui. Cliquez là-dessus. Ok. Je vois. Allez là, relating à votre droite. Related À setting. ma droite. Oui. Vous allez voir Date Time. That time. That time, oui. Voilà. Vous venez là, additionnel. 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 À votre droite Oui, toujours. Oui. oui, Change ici. Région, région, région. Région. Voilà, cliquez. oui. Vous voyez là, vous avez format. Venez ici, format. La première fenêtre. Le premier, non, non, en haut, Format, en haut, en haut, en haut. Format là. English. Et format English, oui, cliquez là. Cliquez là-dessus. Vous voyez que là, ils ont déjà dit English United States. Ça veut dire que votre logiciel est en anglais. Vous voyez, on dit Match Windows Oui, 10. oui, en haut, oui. Mais moi, je préfère ne mettez pas Match parce qu'on va changer la langue de la machine. Nous allons Ok, mettre en on français. le met. Mettez ancré là, vous êtes d'abord ancré là. Oui. Cherchez, descendez, vous cherchez English États-Unis. English, États-Unis, English, Américain, Descendez, il y a E en bas. Canadien. Beaucoup d'anglais. Yes.
Non, vous avez descendu, vous Yes. avez trop descendu. Montez, montez, non, montez, montez. Voilà, United States. Non, Non, Arab Émirats. descendez, United Ah, c'est Kingdom. ça. Voilà, cliquez là-dessus. Maintenant, venez apply en bas. Voilà, OK. OK. Fermez cloque et région fermée. Voilà, venez maintenant. Non, non, non. Allez encore dans paramètres. D'accord, encore dans paramètres. Oui, oui. Oui, Même chose, paramètres comme vous avez fait. ok. Time and language. Voilà. Maintenant, venez à votre gauche, à votre gauche. Vous allez voir language. Oui. À la gauche, language, oui. Il y a English là. Cliquez là-dessus. Cliquez. Il n'y a rien. Ok, descendez, descendez, descendez. Le Zoom va s'arrêter dans 10 minutes. On va relancer. Descendez. Il y a Add Language. Donc, descendez juste. Il y a Add Add. language. Oui, cliquez là-dessus. Oui. Cherchez, mettez là la barre de recherche, vous mettez français. Français. Ou bien French, ou bien French. Oui. Voilà, c'est bon. Choisissez votre français que vous souhaitez, canadien, etc. Ouais, vous prenez France là, simplement. Puis cliquez, mettez Next là. Voilà, ça cherche déjà. Hmm. Oui, 7. Ça, Cochez, cochez. Voilà, installe. On dit que attendez que ça finisse d'abord d'installer pour changer. Donc, un peu de minutes. ok. Ça, c'est pour mettre en français ou bien mettre comment? Non, mec, en français. Oh, en anglais, ça ne va pas passer. Bien, Non, il y a c'est des un, termes là. c'est en anglais et je voyais comment vous étiez en train euh, de bagarrer là. Non, vous pouvez laisser, on va s'adapter. On a, au fait, vous pouvez déjà refaire, mais bon, vous pouvez faire cela après. Si vous voulez, je voulais vous montrer comment changer la langue. Ah, ok. Donc, c'est aussi un peu ce que vous avez appris. Mhm. Bon, là, voilà. Donc, je pense que là, c'est bon. Nous allons passer. Je vais arrêter votre, je vais partager l'écran. Donc, vous pouvez voir mon écran maintenant. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui, oui. OK. Nous étions là au niveau, nous allons maintenant appliquer. Imaginons un scénario, parce que ça va s'arrêter dans 7 minutes. Imaginons un scénario, c'est-à-dire le projet de décontamination de l'aquifère de la vallée verte. Nous allons appliquer tous les modules. Je vais vous montrer comment on applique tous les modules. Pas que je vais montrer, je vais expliquer. Parce qu'il faut dire cela. Nous avons une décharge qui fuit et menace son forage situé à 50 mètres. Donc, nous avons une décharge là. Donc, je mets en rouge. Je mets en rouge. La décharge en rouge. Donc, une décharge, c'est une zone. C'est que rouge. Voilà. Une décharge, c'est une zone de contamination. Voilà. Une décharge, voici la décharge. Elle est là. C'est une zone de contamination. Donc, nous sommes en train de vouloir, elle est en train de vouloir contaminer. Mais nous avons un forage là, un forage qui est là, à 500 mètres. Donc, la distance là, c'est 500 mètres. Voilà.
Ça. Il faut comprendre que ici, la distance entre les deux, on appelle souvent cela dans le domaine minier. Dans le domaine minier, nous parlons on appelle ça comment? Dans le domaine minier, nous parlons de la portée. De la portée, lorsqu'il s'agit de connaître, la portée, c'est connaître l'influence du puits de forage sur un autre puits pour pouvoir euh, estimer là où il n'y a pas de puits de forage. Donc, c'est-à-dire attribuer les blocs. Attribuer les blocs. Donc là, c'est la portée. Mais dans le domaine des cycles, on parle de la zone tampon. La zone tampon, c'est une zone de délimitation qui permet plutôt, c'est la même chose avec dans le domaine minier, sauf que la zone tampon permet de délimiter une zone sécuritaire. De dire par exemple que la contamination s'étend jusqu'à 10 mètres, jusqu'à 20 mètres, c'est la zone de tampon. Et lorsqu'il y a un risque dans une zone qui a une épidémie, lorsqu'il y a dans une zone où il y a eu l'épidémie, il y a plusieurs, vous voyez souvent qu'il y a plusieurs barrières de sécurité. Ces barrières de sécurité-là sont des zones tampons. Par exemple, on peut dire qu'une barrière de sécurité est uniquement pour l'équipe chimique, une autre barrière de sécurité, etc., etc. Après, il y aura une dernière barrière de sécurité pour la population. Donc là aussi, ce sont des zones de tampons pour qu'il n'y ait pas contamination entre la zone à risque et la zone saine. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Donc là, nous avons donc, je dis ici que c'est une décharge qui fuit et qui menace un forage d'eau potable situé à 20 mètres plus bas. Donc, 20 mètres plus bas, c'est juste, il faut savoir que c'est l'élévation. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire tout simplement que nous sommes dans un scénario en Afrique. Parce que dans des zones marécageuses, dans des zones, dans les quartiers pauvres, c'est péjoratif, et dans les quartiers, il y a lorsqu'il y a les plus fortes pluies, deux fois les gens ouvrent leur tuyau de canalisation, même leurs toilettes. Et ces eaux de contamination d'en haut se déversent au niveau des forages qui sont en bas. Donc, prenons un peu au niveau du même cas. Donc là, si vous avez des questions à ce niveau, vous pouvez poser. Bon, donc là, Ça va comment? le projet, donc ce projet à travers cette formation va se faire je vais dire ça comment? En trois phases. En trois phases. Nous avons la phase architecturale du modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire ici, il y aura une carte de vallée avec une rivière à l'est et une colline à l'ouest. Vous voyez? Voici la colline et voici la rivière. Les deux, il y a une séparation, l'élévation de 500 mètres qui les sépare. Donc, il faut faire l'architecture du modèle. C'est pour cela que là, on part du module 1 au module 8. Nous allons par exemple faire la deuxième phase, c'est le transport de la pollution. Comment est-ce que les contaminants vont se transporter? Là, on va passer du module 9 au module 14. Et là, ici, on va faire une fuite de nitrate à 100 mg par litre. Je pense que je vais même publier ce cas contentieux, ça peut aider les uns et les autres. À 100 mg par litre sous la décharge. Vous voyez? Après cela, nous aurons la dernière phase qui est les cas spéciaux, parce qu'il peut arriver. C'est pour cela qu'il y a du module 15 au module 20, ce sont les cas spéciaux. Là-bas, c'est les risques de sel marin et l'optimisation du calcul. Là, ce sont les cas spéciaux. Vous voyez que les premiers cas, c'est qu'on modélise et puis on travaille sur le transport des contaminants. Mais il y a des cas spéciaux où il peut encore avoir des éléments, c'est-à-dire les risques de sel marin et tout, et l'optimisation du calcul au fait. Ça veut dire que mis à part les contaminants que nous pouvons ajouter, qui sont des contaminants chimiques, vous voyez, il peut y avoir d'autres risques. C'est ça qu'on appelle cas spéciaux ici. Et vous pouvez aussi, à la fin, vous pouvez créer un tableau de bord et tout, et tout, et tout. Donc voilà. Le zoom va s'arrêter dans 1 heure, dans 1 minute 30 secondes. Je vais relancer le zoom et pour mieux expliquer maintenant avec les lois et ce qui va avec.
Vous voyez, mais si vous avez des questions préalables, vous pouvez les poser. C'est ouvert. Je ne veux pas lancer parce que lorsque je vais commencer, il va falloir expliquer tout. Donc, je ne vais pas m'arrêter. Non, je ne veux pas commencer puis m'arrêter pour revenir. Non. Donc, ça sera les 40 Ok. prochaines minutes, ça sera l'explication du projet. Donc après, vous aurez, je vais publier l'explication là sur YouTube, mais vous aurez la vidéo là sur Telegram à l'instant T. Donc dès que nous allons finir, je vais Ok. vous envoyer cela sur Telegram. Et les contaminants, là, vous parlez des contaminants. Et Ah, le comme contaminant, nous avons, par exemple, oui, mhm. oui, je vous écoute. Si c'est une zone, par exemple, qui est marécageuse, bien, Alors, pourquoi on met l'accent sur les contaminants? alors ici, les contaminants ne veut pas forcément dire que zone marécageuse et tout, hein. Ce sont des éléments chimiques qui contribuent à la pollution de l'eau. Je vais prendre par exemple, si vous êtes dans une zone